Voilà, donc pour commencer, je vous propose deux lectures et une première dans Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, c'était mieux avant, c'est éteint là, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus de tout petits enfants, ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Et une deuxième lecture dans 1 Corinthiens 3. Quand l'un dit « moi j'appartiens à Paul, et un autre « moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il a construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, que l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. Que chacun, en effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. C'est là ce que vous êtes. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir.
Tout vous appartient, mais vous appartenez au Christ. Et le Christ appartient à Dieu. Jusque-là, tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Et je vais dire moins bien ce que la parole a dit très bien. C'est quoi notre problème avec la définition de l'Église? Henri Blocher, dans la revue Réformée, a écrit un article intitulé « L'essence de l'Église ». Et il a décrit, à l'aide de 7 métaphores, ce à quoi ressemble l'Église. Alors tout d'abord, il parle de l'Église musée. On va mettre en valeur l'architecture, la décoration, la Bible, le conservatoire des mœurs disparues. Puis il parle de l'Église théâtre, l'opéra avec des rites fastueux, solennels, ou peut-être showbiz, avec vedettes, musique. Et ça peut être très attrayant pour la foule et le non-croyant. Il y a aussi l'Église happening, où là c'est l'ambiance, la louange, la communication surnaturelle directe. L'Église restaurant, jusqu'à l'entreprise de service, la version moderne de l'Église théâtre. Cartes variées, nourriture spirituelle, sociale, psychologique, peut évoluer vers un modèle de centre de secours social. Là, on a une affaire de spécialistes. C'est l'Église restaurant. Et puis, vous avez l'Église université. Alors là, on se concentre sur l'enseignement de la parole avec des sermons didactiques. L'Église cocooning, accueil et liens chaleureux, rapports de famille, parfois un peu trop impliqués, ou de club amical. C'est l'Église clinique, sharing and caring. Et puis l'Église base commando, qui met l'accent sur l'action des membres au dehors, militants, pour lesquels l'Église est le camp de base. Alors toutes ces représentations sont complémentaires. Elles peuvent toutes faire valoir des arguments scripturaires en leur faveur. Mais elles donnent l'impression que ce sont les besoins des hommes qui sont la référence. L'homme qui construit l'Église à son image. Alors c'est pour ça que je voudrais ce matin, j'ai que 2 points dans ce message. Là c'était l'intro. C'est pour ceux qui prennent des notes des fois. D'essayer de parler de l'Église vue d'en haut avant de parler de l'Église vue d'en bas. Il n'y a rien de péjoratif. Avant d'aborder avec vous justement les questions, peut-être les craintes que suscite l'inconnu de la rentrée, il me paraît indispensable de prendre un peu de hauteur pour contempler ensemble l'édifice que constitue l'Église. Non pas avec nos yeux, notre expérience, nos déceptions et nos a priori, ce que j'appellerais l'Église vue d'en bas, mais avec le regard de Dieu, l'Église vue d'en haut. Lorsqu'on se tourne vers l'Écriture, on constate que l'Église est le plus grandiose édifice de la création, celui qui est au cœur du projet de Dieu, de Genèse 1 à Apocalypse 22. Et ce projet est un projet collectif qui implique chacun des enfants de Dieu. Vous aurez noté dans les textes qu'on a lus l'alternance du nous et du chacun. Et le Nouveau Testament utilise donc la métaphore de l'édifice pour parler de l'assemblée des croyants, car cette image permet de mettre l'accent sur la question de l'habitation de Dieu parmi son peuple. L'Église, c'est-à-dire l'assemblée des croyants, c'est la maison où Dieu habite. Lorsque les auteurs du Nouveau Testament pensent à l'Église, ils pensent à un lieu où Dieu habite et évidemment, ils ont en tête le temple. Dans le passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, Paul dit aux Corinthiens au verset 9, « Vous êtes la construction de Dieu ». Et au verset 16, « Vous êtes le sanctuaire de Dieu et l'Esprit de Dieu
habite en vous. C'est un vous collectif. C'est ensemble que les croyants forment le temple du Saint-Esprit. Donc l'Église est au cœur du projet de Dieu. Elle est par Dieu de toute éternité. Et le Nouveau Testament nous révèle comment cela va se terminer, le tableau final, en lisant l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 21, qui nous parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Et on voit une ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. Et j'entendis la voix du trône, une voix qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains ». Et au verset 9, « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de Dieu ». On a dans ce chapitre, dans l'Apocalypse 21 et 22, la vision de la réalité finale de l'Église. Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de Dieu. Le dernier chapitre est déjà écrit. Tout est accompli. Et le but ultime de Dieu pour son Église, c'est cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la percevez? Cette Église, peuple de Dieu, ce projet de Dieu de résider parmi la communauté humaine qui commence à la Genèse. On a déjà fait un petit peu le parcours ce matin. Suite à la création, Dieu se repose, puis il va habiter un temple, un jardin. Dieu choisit un peuple qu'il libère, avec lequel il fait alliance et qu'il définit comme son peuple. Si vous m'écoutez, si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. L'objectif de Dieu, c'est de s'acquérir, de créer un peuple. Alors le Lévitique règle la question du problème de l'habitation de Dieu, d'un Dieu saint au milieu d'un peuple pécheur. Et puis on passe évidemment à l'image du temple. Et le Nouveau Testament nous révèle l'aboutissement du projet glorieux collectif de Dieu. Le projet de Dieu est de se former une nouvelle humanité, un peuple rassemblé sous l'autorité de Jésus-Christ, un peuple voulu par Dieu pour sa gloire, une création à sa ressemblance. Et c'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ce peuple, c'est son Église, c'est nous ce matin. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, la source de salut pour tous les humains. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre. L'Église n'existe pas du fait que des chrétiens se retrouvent pour célébrer Dieu. Elle est à l'initiative de Dieu de toute éternité, parce que c'est là qu'il réside au milieu de son peuple. Et par la nouvelle naissance, nous appartenons à ce peuple. Et parce que l'Église est le projet de Dieu, voulu par Dieu, elle ne se crée pas, elle se reçoit. Donc ce n'est pas nos bonnes idées, nos programmes ou telle ou telle personne que nous devons l'Église. C'est une des raisons pour lesquelles on ne choisit pas qui fait partie de l'Église. C'est Dieu qui nous met ensemble pour célébrer sa gloire. Ces réalités importantes sont des éléments, c'est-à-dire les réalités de la conversion, d'une confession de foi, de tout ce qui fait que voilà, l'activité, l'Église se réunit.
Ces réalités importantes sont des éléments d'un projet beaucoup plus fondamental, ce rassemblement de rachetés au sein d'une réalité voulue par Dieu, acquise par Jésus-Christ dans son œuvre, qui a une valeur en elle-même en Jésus-Christ. Et je voulais faire ce premier point, en espérant, voilà, on aurait pu évidemment aller beaucoup plus loin, avant justement de parler de l'Église de Dieu à La Roche-sur-Yon. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Église locale sans avoir en arrière-plan la vision de l'Église de Dieu, de ce projet de Dieu qui se crée un peuple. Et donc c'est avec cette vision de l'Église vue d'en haut qu'on peut peut-être dire quelques mots sur l'Église de Dieu à La Roche-sur-Yon. Les églises locales sont des concrétisations de l'Église en Christ, en des lieux donnés. Ce n'est pas simplement des parties ou des miettes de cette Église. Et ça met en avant, cette définition de l'Église, toutes les limites du modèle associatif de l'Église. L'Église, ce n'est pas d'abord des gens, des volontaires qui s'organisent tant bien que mal pour constituer une Église. Non, non, l'Église, c'est la concrétisation de l'Église de Dieu dans des lieux donnés, sous l'action de son esprit. Et c'est de cela dont nous parlons ce matin. Les églises ne sont que les reflets partiels de la réalité glorieuse de l'Église universelle. Et je voudrais que, je ne sais pas si j'y arrive, mais qu'on puisse vraiment, quand on regarde autour de nous aujourd'hui, nos voisins, le bâtiment, l'église, peut-être l'avenir de l'église de La Roche-sur-Yon, de garder cette réalité-là. L'église de Dieu. Et parce que cette église témoigne, reflète cette réalité, eh bien on peut en tirer certaines évidences. C'est-à-dire que c'est Dieu qui assure le maintien perpétuel, le caractère indestructible de l'Église en plaçant Jésus-Christ comme la pierre angulaire, la pierre de fondation, la clé de voûte de l'édifice. Et nous sommes intégrés à cet édifice. C'est Christ qui est le garant exclusif de la pérennité de l'Église. Ce que Paul rappelle, c'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens, comme on l'a lu tout à l'heure. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations. Quelqu'un d'autre construit dessus. Que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autres fondations que celle qui est en place, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse efficace, définitive au problème de l'habitation de Dieu parmi un peuple pécheur. Il est cette pierre inébranlable, immuable, plus fort que la mort. Il est ce roc sûr et solide sur lequel l'édifice peut être solidement fondé. Et donc il est le garant de sa pérennité. Il est la preuve de son éternité. Il n'y a pas d'autre fondement possible que Jésus-Christ, et c'est ce fondement que Paul a posé à Corinthe. Et donc, encore une fois, c'est essentiel que cette réalité de l'Église soit le cadre dans lequel on réfléchit l'Église locale, son implantation, sa croissance, son développement, son futur. L'Église, projet de Dieu, fondée en Jésus-Christ, que Dieu mènera à la perfection pour l'éternité. Alors, l'Église, parce que justement, on parle de construction, et la construction, ça me parle, j'ai été aussi artisan, et c'est quelque chose de formidable de pouvoir construire. En tout cas, moi, ça me passionne. C'est un édifice en construction, et donc chacun de nous est impliqué d'une manière ou d'une autre
dans cette construction. C'est intéressant l'image, l'histoire de la Sagrada Familia à Barcelone, le bâtiment le plus visité à Barcelone. Ça a commencé en 1882 avec un architecte du nom de Francisco de Paula del Villar, qui était parti sur un bâtiment de style néo-gothique. En 1883, c'est Antoni Gaudí qui reçoit la mission de continuer les travaux. Et voilà, après avoir reçu des fonds, ainsi de suite, il change le projet d'origine avec la conception d'un temple plus moderne, plus novateur, avec 18 tours. Il n'aura pas le temps de voir la construction, évidemment, puisqu'il meurt, malheureusement, hein, c'est tragique, en 1926, dans un accident de la route avec un tramway. Et la guerre civile en Espagne va stopper les travaux jusqu'en 1950, mais les plans ont été conservés. Et petit à petit, le rôle de continuer l'édifice revient à d'autres artistes qui ont reçu l'argent. Alors on prévoit l'inauguration en 2026, puisqu'il est mort en 1926, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on y arrivera? Tout ça, je ne suis pas en train de faire l'éloge de ce que représente cette cathédrale, mais de se dire comment cette succession finalement, avec des plans, avec une idée, a pu peut-être un jour, peut-être que dans nous on verra, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà visité. Donc un édifice en construction. Je ne sais pas combien il y a de tours on veut faire à La Roche-sur-Yon, mais ce n'est pas ça mon propos. Comment est-ce que Dieu bâtit son Église? Selon Éphésiens 4, Jésus-Christ donne des hommes à l'Église. Il est en quelque sorte le distributeur des charismes, de fonctions, de ministres dans l'Église. Ça, c'est Éphésiens 4. Et dans 1 Corinthiens 12, c'est le Saint-Esprit qui distribue des dons, des charismes. C'est le Saint-Esprit qui se donne dans cette Église et qui équipe les membres de l'Église pour pouvoir apporter vie, ministère dans l'Église. Et c'est cette double action de Dieu qui équipe les saints pour l'édification, pour la construction du corps de Christ. D'ailleurs, dans Éphésiens 4, je fais juste quand même cette petite référence, cette petite parenthèse, la formation des saints n'est pas l'exclusivité de ces hommes, de ces ministères, mais les ministères sont donnés à l'Église justement pour former les saints à l'œuvre du ministère. Et puis, les versets 11 et 16 nous disent que c'est par lui, c'est lui et c'est par lui. C'est un processus imaginé par Dieu, conçu par Dieu, voulu par Dieu, entretenu par Dieu, soutenu par Dieu, perfectionné par Dieu, nourri par Dieu et ultimement achevé par Dieu. C'est par lui, celui qui est la tête, le Christ. Et c'est ce principe-là que Paul applique à Corinthe lorsqu'il dit au verset 6, Paul, Apollos, des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Donc on voit la manière dont Dieu donne, la manière dont Dieu équipe, le fait que c'est Dieu qui fait croître, et ça met chacun à sa place, collaborateur avec Dieu, et aussi la responsabilité de chacun dans ce processus. Nous sommes des collaborateurs, chacun pour sa part, ayant un rôle à jouer dans cette construction. Deux questions. Qu'est-ce qui serait accompli pour le royaume de Dieu si nous nous attendions à ce que Dieu fasse tout? Vous êtes bien calme. Qu'est-ce qui serait accompli pour le royaume de Dieu si nous essayons de tout faire par nous-mêmes? J'espère que vous avez la même réponse pour les deux questions. En fait, vous savez que
le passe-temps favori de Matthieu, c'est le jardin. Comment? Il aime cultiver son potager. Et un jour, je ne vais pas trahir la personne qui lui a dit cela, alors que Matthieu était en train d'arracher les mauvaises herbes de son jardin, une chère paroissienne est passée par là. Et, oh Matthieu, Dieu vous a donné un magnifique jardin. Et vous savez, Matthieu, tout de suite, voilà, concept théologique. C'est le jardin de Dieu, et c'est mon jardin. Parce que vous auriez dû voir dans quel état il était lorsque Dieu s'en occupait tout seul. Vous voyez, cette image du jardin me parle beaucoup. Et c'est exactement une image qui s'applique à l'Église. Mais nous sommes collaborateurs, chacun pour sa part, et c'est Dieu qui fait croître. Alors, ça nous permet peut-être de revisiter l'histoire de l'Église de Dieu à La Roche-sur-Yon en répondant à ces questions. Qui a fondé l'Église? Qui l'a fait croître? C'est le passé, hein? Qui l'a maintenue? Et puis, on se projette demain. Qui est-ce qui va la maintenir? Qui est-ce qui va la faire croître? Qui est-ce qui la perfectionnera? Important d'avoir le cadre avant de répondre à ces questions. Comment est-ce qu'il va le faire? Avec des hommes et des femmes qui se sont succédés et qui vont continuer à se succéder, mais des hommes et des femmes qui sont avant tout collaborateurs de Dieu. J'arrive pas à mettre une date sur ma première visite à La Roche-sur-Yon. J'en ai parlé avec plusieurs parmi vous, mais ça date de la fin des années 90. On se réunissait dans l'annexe de l'annexe, une dizaine de personnes au premier étage. Et j'avais fait le séminaire sur l'évangélisation par notre vie. Est-ce qu'il y en a des gens qui se souviennent de ça? Merci Jean. Merci Jean-Luc. Qui est-ce qui était présent? Mais j'ai nommé Jean, j'ai nommé Jean-Luc, Arnaud, Sandrine, vous étiez là. En 2009, j'ai retrouvé mes notes, j'ai fait la prédication pour le baptême de Katia. Voilà, c'est l'histoire. On était admiratifs devant cette salle vide. Une des plus grandes salles de culte des églises CAF. Et il y avait à l'époque, il y avait le panneau avec le nombre de personnes que le bâtiment pouvait héberger. Et on s'est dit, ça vaut le coup peut-être de trouver quelqu'un qui pourrait aider à... On va pas fermer l'église. Mais on peut dire que l'église tenait à un fil à ce moment-là. Et puis on connaît la suite. Et on a chargé quelques-uns de cette lourde mission. Mais quel effet ça nous fait, cela? En fait, je pense qu'il est bien dans toute cette histoire où on ne veut pas glorifier l'homme, justement, et je pense que 1 Corinthiens 3 nous garde de cela, de mettre d'un côté les attributs de Dieu, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu dans la continuité. Si ce n'est pas dans la continuité, je ne sais pas comment on peut parler de fidélité d'ailleurs. Je viens de dire une grosse bêtise. La confiance, que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est son caractère. Quand il est bon, il ne fait pas quelque chose d'exceptionnel. Il est juste lui-même. Il révèle son caractère. Et puis, Dieu est tout-puissant. C'est pour ça qu'on le loue. C'est pour ça qu'on lui donne la première place. C'est pour ça qu'on s'attend à lui. Alors, je pourrais continuer la liste des attributs de Dieu. Mais je mets en face l'effet que ça produit chez nous. Face aux attributs de Dieu et l'importance de connaître justement qui est Dieu et d'associer avec qui est Dieu le projet de Dieu. Qu'est-ce que ça suscite chez nous? Quand on regarde en arrière et quand on est
voilà, dans sa présence, la reconnaissance. La reconnaissance. La confiance. Vous savez, la confiance, c'est quelque chose qui se gagne aussi dans la durée, qui est à l'image de la fidélité de Dieu. Et puis le repos. On parlait du 7e jour. Ce 7e jour, il n'a pas de fin. Et nous sommes appelés à entrer dans le service, dans la collaboration avec Dieu, dans le repos que nous donne l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Tout est accompli. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sans activité. Hein. Le repos, ce n'est pas l'absence d'activité, ce n'est pas cette définition-là. Mais on est dans cette confiance, ce repos. Matthieu n'a pas planté, et pour le coup je parle de Matthieu Gangloff, n'a pas planté l'église. Oh, il l'a arrosé quand même, hein? C'est plutôt bien. Mais c'est Dieu qui fait croître, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Matthieu ne quitte pas l'église dont on a parlé au point 1. Il continue à servir l'église selon l'appel que Dieu lui a adressé. Et lui aussi devra rendre des comptes. Ah, cette expérience de 12 ans à La Roche-sur-Yon a enrichi Matthieu. Vous avez remarqué, c'est quand même plus le même que quand il est arrivé. Il a gagné en expérience, il a gagné en épaisseur, en épaisseur théologique, n'est-ce pas? Vous lui avez permis de se former. L'Église a été généreuse en investissant dans sa formation théologique. Et on peut dire que la famille Ganvlock qui déménage n'est plus la même que celle qui est arrivée le 1er septembre 2010. Oui, Matthieu a pris du poids dans tous les sens du terme. Alors certes, il va manquer à La Roche. Et je dirais, heureusement, ça serait terrible de dire, oh, il s'en va, il n'y a rien qui va changer. Si c'était ça, il faudrait quand même se poser des questions. Mais sur ces 12 années, après ces 12 années, on peut dire que l'Église est bien équipée. Il y a une belle assemblée ce matin. Il y a des anciens qu'on vient de reconnaître. Il y a un conseil d'Église qui se renouvelle. Il y a des dons, il y a des capacités, il y a un esprit de service, il y a des responsables, il y a des familles, il y a des locaux, il y a une vision. Waouh! L'Église est équipée. Mais globalement, on n'aime pas le changement. Surtout quand ça marche. Vous savez, je visite des églises où on prie pour que le pasteur s'en aille. C'est pas enregistré, hein? Ah mince, je suis sur la chaîne YouTube. On revient en arrière. On n'aime pas le changement. On préfère que les choses continuent comme avant. Surtout quand ça marche bien. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas toutes les composantes de l'équation que ça annule tout ce que nous avons dit sur l'Église. Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité, une nouvelle manière de s'engager dans l'Église, d'utiliser les dons que Dieu a donnés à l'Église, d'envisager les prochaines étapes. Et quels sont les ministères qui y sont associés? Waouh! Une nouvelle page qui est devant nous, avec un fondement qui ne change pas. J'en arrive à ma conclusion. Un départ sans successeur. J'ai cherché une référence biblique. Non, mais comme ça, vous êtes moins triste quand même, quoi. Je n'ai pas dit qu'il faisait tout à tous. Mais quel est l'exemple biblique où un leader n'est parti sans laisser de successeur? Donc l'image n'est pas en rapport avec le texte biblique auquel je vais faire référence. C'est Josué. Vous savez, Josué 1, pour le coup, il y a une vraie transmission, qui ne date pas d'ailleurs de Josué 1, entre Moïse et Josué. Mais au chapitre 24 de Josué,
On lit que Israël servit le Seigneur pendant tous les jours de Josué, pendant tous les jours des anciens qui survécurent à Josué. Josué n'a pas institué un leader, mais il a laissé des anciens. Et cette première génération d'anciens, formés par Josué, qui ont vu Josué, qui ont travaillé avec Josué, ont perpétué l'œuvre de Dieu. Et puis Josué a laissé un testament. Alors oui, je ne suis pas en train d'enterrer Matthieu, donc voilà, j'espère que vous faites quand même, voilà, vous arrivez à pas prendre ça au premier degré, mais je ne veux juste pas non plus offenser Matthieu. Mais le testament de Matthieu, voilà, du coup c'est moi qui le fais, de Josué, il réside en deux mots clés au chapitre 23, on cite souvent ces versets. Le premier, c'est que vous avez vu tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait. Et nous sommes les témoins alors de ce que Dieu a fait dans son Église avec un grand E, mais aussi les témoins de ce que Dieu a fait à l'Église de Dieu à la Roche-sur-Yon, n'est-ce pas? Et ça, c'est un encouragement qui nous permet d'envisager l'avenir. Et puis, voilà, le départ selon le sort commun à tous, voilà, c'est pour ça que j'ai mis le camion de déménagement pour qu'on soit bien clair. Vous le savez. Et il y a des choses qu'on a vues dont il faut se rappeler. Et Josué, qui est sur le départ, exhorte le peuple à se rappeler ce qu'ils ont vu et ce qu'ils savent, c'est-à-dire aucune de toutes les bonnes paroles que le Seigneur, votre Dieu, a prononcées sur vous n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées sur vous, aucune n'est restée sans effet. Et tout ce que le Nouveau Testament nous révèle sur le projet de Dieu, quelle Église, ce sont aujourd'hui les paroles sur lesquelles nous appuyons. Alors, en attendant, Éphésiens 4, 1, je vous encourage donc à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Un vous qui nous engage chacun personnellement. Éphésiens 4, 1. Éphésiens 4, 11, nous rappeler que c'est lui qui a donné, Christ, c'est Dieu qui donne, afin de former les saints. Verset 16, c'est par lui que le corps met en œuvre sa croissance, avec les jointures qu'il donne à son Église. 1 Corinthiens 3, 16, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Et c'est Dieu qui en est le garant, parce que Christ est le seul fondement, il est la pierre angulaire, et il est celui qui tient son Église. Et puis le dernier verset de 1 Corinthiens 3, c'est que vous appartenez au Christ. Et en cela, Paul répond à ceux qui se réclamaient d'un tel ou d'un tel. Alors oui, bien sûr, on est triste de voir quelqu'un partir, mais on se rappelle que nous appartenons au Christ. Tous et chacun pour sa part. Pour terminer, je vous propose cette prière de Paul aux Thessaloniciens, et dans un deuxième temps, je l'ai transformé en changeant le « vous » en « nous ». Et dans la première lecture, je voudrais juste que vous vous appropriez le texte, et je vous propose, pour terminer, que nous lisions ensemble cette prière, c'est-à-dire que nous adressions à Dieu cette prière, si vous voulez bien. Ce n'est pas un exercice facile de faire une lecture commune, mais on va essayer. Donc je lis tel que le texte nous le donne dans la première fois, et puis sur la dernière dia, j'aurai transformé le « nous » pour qu'on puisse s'approprier cette prière, si vous voulez bien. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre.
Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honorés en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous voulez bien, peut-être qu'on peut se lever et simplement, dans ce nous qui est un nous collectif et qui nous engage chacun personnellement, adresser cette prière à Dieu, et on va la dire ensemble, je vais essayer de lire lentement. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu, qu'il nous trouve dignes de l'appel qu'il nous a adressé, que par sa puissance, il fasse aboutir tous nos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que notre foi nous fait entreprendre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en nous et nous serons honorés en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen.